Et pour la jeunesse, nous disons que, comme le président, le capitaine Ibrahim Traoré le dit toujours, nous sommes le fer et l'âme de notre nation. Et si nous nous levons, nous mettons la communauté, donc aujourd'hui je reçois ici encore un grand leader, un grand entrepreneur de son nom, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves partout dans les pays, pour ne pas dire en Afrique. Et aujourd'hui, vous aurez vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose d'important. Vous allez apprendre assez parce que personnellement, j'en ai appris déjà. Donc ici, je vais permettre à cette grande personnalité de se présenter d'abord avant qu'on puisse continuer. Bonsoir à tous. Merci, je suis François Xavier Forgo, entrepreneur, business coach et formateur. Je suis le président de l'association des jeunes visionnaires en action pour le développement. Je suis également le promoteur du centre communautaire Gloria Tick City. Ok, merci beaucoup. Coach, ici, moi j'aime toujours m'intéresser au parcours des grandes personnalités comme vous. Et ici, ce qui va m'intéresser d'abord, c'est comment vous avez commencé l'entrepreneuriat. Merci. L'entrepreneuriat, vous savez, c'est la voie idéale pour créer un monde meilleur. Et moi, j'avais eu cette passion de rendre ce monde très meilleur, de rendre ce monde très utile. Quand on prend la jeunesse, on voit que la jeunesse est inspirée, la jeunesse a du talent, la jeunesse a du don, la jeunesse a du potentiel en eux. Mais souvent, il leur manque la stratégie, il leur manque la voie, la vision pour y arriver. Alors, moi, je me suis dit, en devenant un entrepreneur, je pourrais inspirer plusieurs personnes à se lancer, à poser des actions qui vont aller en leur développement. Et c'est cela qui m'a amené à me lancer dans l'entrepreneuriat et à être un guide pour plusieurs jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, l'objectif de base, ce qui vous a poussé à commencer l'entrepreneuriat, c'est juste pour pouvoir apporter un plus à l'humanité. Exactement. En venant dans ce grand bateau, dans ce grand flot de l'entrepreneuriat, c'est de chercher, contribuer à changer le monde. Puisque le grand Dieu qui nous a créés, c'est un grand entrepreneur. Il a eu une grande vision pour le monde, il a posé ses projets et ses projets ont abouti et nous sommes devenus des humains utiles. Alors, nous aussi, Dieu a mis quelque chose en nous qui peut sortir de l'anonymat et poser des actions qui vont contribuer à développer ce monde. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat. Ok, merci. Je vais toujours rester là-bas. Ici, j'aimerais savoir, vous avez commencé ça avec quoi exactement? Ça veut dire, voilà, en tant qu'employé, ou bien vous avez commencé avec quel domaine comme ça? D'abord, j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat et avec le domaine du numérique, avec le domaine de la technologie. Mais bien avant de me lancer dans la technologie, je me suis fait former, je me suis fait employer dans plusieurs structures, je me suis fait encadrer par plusieurs personnes qui ont du talent et c'est ce qui m'a donné également en retour d'avoir cet engouement, cette envie-là de créer et de lancer pour moi. Donc, de base, j'ai d'abord été employé, si je peux le dire, avant de devenir un entrepreneur. Ok, merci. Donc là, on profite d'appeler la jeunesse. Ce n'est pas le début qui compte, c'est votre vision qui compte. Vous pouvez démarrer au niveau de la base et puis viser au sommet. C'est très important. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui impacte beaucoup et se le respecte beaucoup. Donc ici, on va aller, vous avez parlé un peu de Gloria Tick City. Donc je vais comprendre. Gloria Tick City, qu'est-ce que ça veut dire? Gloria Tick City, c'est un centre communautaire de services informatiques. Et qui dit centre communautaire, l'idée de base en lançant Gloria Tick City était de créer un cadre idéal, une cité de gloire où lorsque tu vas mettre pied dans ce lieu, tout ce que tu veux comme service, que tu puisses l'avoir immédiatement sur place. Et tout cela par la puissance de la technologie qui sera appliquée. Donc c'est comme une cité de gloire et dès que tu arrives, tu mets pied, ce que tu veux, tu dois l'avoir.
Wow, là c'est vraiment génial ça. Donc laissez des pouces bleus si vous êtes en train de suivre ça parce que c'est exceptionnel. Alors donc là maintenant j'aimerais savoir quels sont les services que vous offrez à Gloriatic City. Gloriatic City, comme je dis, c'est d'abord un centre communautaire. Le premier service que nous donnons, c'est d'abord la formation. Et la formation, c'est un lien avec tout ce qui peut permettre à la jeunesse, surtout à la trans et jeunes femmes, de pouvoir se lancer. Nous avons des formations d'abord en lien avec l'entrepreneuriat, des formations sur les activités génératives de revenus, notamment sur les métiers, où nous formons des femmes sur plusieurs métiers allant de la saponification, la pâtisserie. Et sur le numérique, nous avons un dispositif complet qui permet aux gens de se former sur l'informatique, allant du niveau basique jusqu'à la spécialisation. Et de passage, nous avons une imprimerie opérationnelle qui est sur place, qui nous permet d'imprimer sur tout support, qui nous permet d'accompagner les entrepreneurs dans leur communication visuelle. Waouh, waouh. Là, je reviens demain pour ça parce que tout simplement. Donc, on va laisser les numéros de Gloriatic City en bas de description. Donc, pour tous ceux qui sont au Burkina et vous voulez des services, donc soyez là et contactez ces numéros et vous serez bel et bien satisfait. Donc, ici, vous avez parlé un peu de votre association. Donc, l'association, le nom exactement, je veux savoir ça. L'association est dénommée l'Association des jeunes visionnaires en action pour le développement. Association des jeunes visionnaires en action pour le développement. Waouh! Alors donc, parlez-moi un peu de votre association. Quels sont les services? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Et quel est l'objectif de l'association? L'association vient en parallèle avec la structure Gloriatic City. Vous savez, nous avons deux casquettes. Quand on est dans la logique de Gloriatic City, là c'est l'entrepreneuriat pur. Lorsque on est dans la logique de l'association Agivat, là c'est l'entrepreneuriat mais plus communautaire. On accompagne les jeunes, nous avons fait des formations, nous avons lancé des activités qui ont permis aux jeunes de se lancer grâce à l'association. Donc l'association vise tout simplement à promouvoir l'entrepreneuriat, à encourager l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Wow, là c'est très génial et surtout c'est impactant encore une fois de plus. Et là on va toujours continuer. Donc il paraît que l'association également intervient pour l'organisation des événements. Est-ce que vous avez déjà eu à organiser des événements avec l'association comme ça? Oui, depuis sa création, il faut dire que l'association Agivat existe depuis 2021. Voilà. Et depuis ce temps, nous avons mené plusieurs activités en vue de renforcer la cohésion sociale, en vue de renforcer l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Parmi ces activités, il y a deux activités phares que nous venons de lancer, que nous sommes en train de travailler activement. Il y a d'abord la phase pilote d'un projet que nous avons lancé. Et ce projet a permis de former 100 jeunes dans 4 métiers, notamment la teinture, la saponification, la pâtisserie. Donc, quand nous avons lancé ces formations, tout a été pris en charge par les membres de l'association. Wow. C'est une mobilisation interne, une mobilisation communautaire. Les membres se sont engagés afin de pouvoir mettre les ressources nécessaires pour former ces jeunes, afin de les accompagner pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Ça, c'est d'abord la première action que nous avons pu mener. La deuxième action, c'est l'organisation du Salon international des entrepreneurs locaux, wow, qui est un rendez-vous des entrepreneurs du monde entier qui ont des solutions locales. Et ces entrepreneurs se réunissent en 3 jours et ils partagent leur expérience, ils partagent des stratégies afin qu'ils puissent développer leurs projets. Wow, donc là, il faut qu'on fasse quelques minutes là-bas. Donc, d'où vient l'idée du salon et quels sont les objectifs aussi de ce salon? L'idée du salon est d'abord née du fait qu'il faut, pour entreprendre, pour réussir, il faut un réseau. Et pour réussir, pour arriver à mettre en place un réseau, il faut que des gens qui sont déjà aguerris puissent se rencontrer. Donc il faut un cadre qui va les permettre de se rencontrer. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs activités culturelles, il y a plusieurs activités festivals, mais en termes d'activités de renforcement des compétences, c'est rare. Donc d'où l'idée de créer un cadre qui va permettre aux jeunes entrepreneurs en 3 jours ou en 2 jours de réfléchir, de penser et de trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur entreprise. Donc c'est ça l'idée de créer le salon des entrepreneurs. Donc l'objectif est de créer un cadre de sens
entre les jeunes entrepreneurs et les acteurs du développement local. Ok, mais les salons, ça se passe combien de temps ou bien c'est bon, une activité que vous avez organisée une fois et puis en passant seulement? Il faut dire que le Salon international des entrepreneurs locaux est cette année à sa 4e édition. C'est-à-dire que nous avons pu organiser 3 éditions et ces 3 éditions ont pu mobiliser des centaines d'entrepreneurs venus de tous les comités. Voilà, donc cette année nous sommes à la 4e édition que nous avons prévu tenir cela du 22, 23 et 24 mai 2025 à Wayibia. Donc si je comprends bien, c'est comme chaque année que les entrepreneurs se retrouvent pour les salons. C'est une activité annuelle des entrepreneurs. Ok. Alors, mais pour cette année, il paraît que ça serait exceptionnel. Qu'est-ce qui va se passer exactement pour les salons de cette année? Oui, pour cette année, pour ceux qui ont pu suivre les éditions passées, rien que les visages, les poulains que nous présentons pour la 4e édition, on sent que c'est exceptionnel qui va se présenter. Les années passées, on arrivait souvent à faire juste des formations, juste des panels, et les gens venaient sous forme de cours administratifs et ils prenaient et le repartaient. Mais cette année, nous avons identifié des entrepreneurs influents, des personnes que nous avons jugées qui ont un parcours très inspirant qui peut changer l'engagement au sein des entrepreneurs. Nous avons identifié ces personnes pour leur permettre de venir partager leur expérience avec ce jeune entrepreneur. Cette année, l'accent est mis sur le partage d'expérience. Lorsqu'un entrepreneur vient te dire, voilà où j'étais, voilà les difficultés que j'ai rencontrées, voilà les solutions que j'ai pu adopter pour pouvoir faire face, toi en tant que jeune qui est en train de travailler ces difficultés, ça te donne le moral pour te relever. Donc nous avons cette année identifié des personnes qui lorsqu'ils vont finir de parler, aucun jeune qui va participer à cette activité n'aura encore le sommeil pour s'asseoir. Ah, ça serait exceptionnel. Et là, il suffit d'être dans la salle pour pouvoir comprendre ce qui va se passer. Bon. Mais est-ce que quelles sont les attentes que vous pouvez nous dire quand même un peu les attentes de cette édition? Voilà, après les salons, qu'est-ce que vous attendez que ces personnes qui seront dans la salle là, quels résultats concrets vous pensez que ces derniers vont ressortir avec? D'abord, comme attente, nous voulons qu'à la sortie de ces 72 heures de cette édition, que nous ayons des entrepreneurs formés et transformés. Nous ne voulons pas des entrepreneurs de l'à peu près qui vont venir juste sur l'activité et l'année prochaine venir nous dire qu'ils n'ont pas pu commencer quelque chose. Tous ceux qui vont participer à l'événement, si tu étais à un niveau A, qu'à la fin de l'événement tu puisses aller à un niveau 2. Si tu étais un débutant qui avait la peur de commencer, qu'à la fin de l'événement tu sois inspiré pour aller commencer quelque chose. Donc nous voulons des entrepreneurs prêts à bouger les lignes, des entrepreneurs prêts à casser pour avancer, qui n'ont pas peur, qui ne vont pas se ranger pour aller encore chercher des petits miettes quelque part, mais qui vont passer à l'action avec une vision claire. Ok, mais est-ce que vous pensez réellement qu'avec ces salons, par exemple, si j'ai mon frère qui enlève son argent pour venir participer à cela, il peut avoir ces résultats que vous êtes en train de dire? Oui, nous avons déjà, même avec les éditions passées, nous avons le prêt des transformations palpables. Les jeunes qui ont participé aux éditions passées, et ça même c'était des formations qu'ils ont suivies simplement et qui ont pu mettre cela en pratique. D'autres qui ont pu, à travers les B2B que nous avons organisés avec les institutions financières, ils ont pu avoir des financements auprès de ces institutions pour renforcer leur entreprise. Donc on s'est dit que cette année, vu le niveau, les standings que nous avons intégrés à l'intérieur, l'innovation que nous avons intégrée à l'intérieur, les jeunes qui vont se mettre au sérieux, suivre les activités, faire du réseautage, parce qu'une chose est de venir, une autre chose est de profiter du réseau, du carnet qui sera créé et qui vont mettre en pratique, c'est sans doute pour impacter pour leur entreprise. Ok, effectivement, ici nous avons la piste du salon. Ça serait où précisément? Le salon, cette année, nous donnons rendez-vous dans la somptueuse salle de conférence de l'hôtel Nomsin, au secteur 10 de la ville de Wayibia. Voilà, donc c'est du wow, un cadre idéal. Voilà, du 22, 23 et 24 mai 2025 à Wayibia.
Waouh, là c'est super. Et là encore, je vois qu'il y aurait Mars Gala également, hein, vous pouvez nous parler de ça un peu? Oui, vous savez, l'entrepreneur n'est pas celui qui est figé sur l'argent. L'entrepreneur est celui qui est capable de créer un cadre social, un climat favorable au bon vivre. Donc nous avons jugé bon d'intégrer ce qu'on appelle un match gala entre entrepreneurs et une tranche d'équipe que je préférais pour le moment taire le nom pour certaines raisons. Wow. Mais bientôt je vais dévoiler le nom. Et quand vous allez entendre que les entrepreneurs vont aller en match gala avec ces personnes-là, vous allez être vraiment dans la joie de participer. Wow. Donc c'est pour créer un cadre convivial entre les jeunes entrepreneurs. Wow. Et pour se rassurer encore, je vois ici qu'il y a l'ENABA, Kiba, ainsi il y a également d'autres invités. Vous pouvez nous donner quelques invités qui Oui, sont là. merci pour cela. Nous avons placé cette activité sous la bénédiction de Sa Majesté Navet Kiba, Wow. qui est le grand roi du Grand Yatenga. Ouais. Également sous le marrainage de Madame Raïmonde Elda Kwama, Wow. qui est coach et formatrice, entrepreneur, qui impacte beaucoup. Wow. Et en offre de ça, nous avons des invités d'honneur de marque. Voilà, il y a l'honorable Issoufou Kitoko qui est notre invité d'honneur. Wow. Il y a le coach Suleiman et Salvador qui est notre invité d'honneur. Il y a l'entrepreneur Abibou Bari et Baf qui est notre coach d'honneur également. Et il y a le docteur Lassara Zala qui est notre invité d'honneur. Wow. Et en offre de ces invités d'honneur, nous avons des formateurs de qualité où je peux citer toutes ces personnes invitées d'honneur que j'ai citées sont d'office des formateurs de qualité. À cela, je peux ajouter M. Idissa Sawadogo, alias Sky le milliardaire, qui est également l'un de nos formateurs de taille qui va intervenir cette année pour cette édition. Donc voilà un peu l'image, la couleur que nous donnons déjà au salon. Ok, merci grandement. Et sûrement, il y a des entreprises aussi qui sont représentées. Ça veut dire que, est-ce qu'à présent, s'il y a toujours des entreprises qui veulent se représenter, c'est toujours possible? Oui, l'appel est lancé à tous les entrepreneurs qui veulent associer leur image à cet événement. Voilà. Ils peuvent accompagner l'initiative de plusieurs manières. Ils peuvent venir par leur présence même participer à l'initiative pour accompagner l'initiative. Ils peuvent parrainer des jeunes qui vont participer à l'événement pour encourager l'initiative. Et eux-mêmes, ils peuvent associer leur logo afin que nous puissions les dire, voilà, telle entreprise est partenaire officiel du salon. Et quand l'entrepreneur, cette personne-là sera là dans la salle, il aura l'occasion de présenter ses produits, ses services aux panélistes qui seront là, aux participants qui seront là. Et c'est encore un plus sur sa visibilité. Ok, merci. Avant-dernière question, ici j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des tickets? Si oui, quels sont les prix de ces tickets ou la contribution, si on peut le dire, parce que vu 3 jours, en tout cas, je ne sais pas combien est la contribution, où on peut trouver ça? Oui, en 3 jours, nous avons réfléchi à une formule souple qui va permettre aux jeunes qui sont vraiment au sérieux de prendre part à l'événement. Donc nous avons des tickets de 5 000 francs pour les élèves et les étudiants, voilà, qui peuvent participer, ou par exemple pour les débutants. Et nous avons les tickets de 15 000 francs pour les professionnels. Ici, les gens diront peut-être quelle est la différence et si un professionnel se rend à un étudiant pour venir prendre un ticket. Oui, peu importe la couleur du ticket que tu vas prendre, tu auras l'occasion de prendre part aux 72 heures d'activité. Mais ce qui fait la différence est que le professionnel aura du tapis rouge pour expliquer ses activités, présenter ses projets, présenter son projet, présenter son entreprise aux participants et aux panélistes. Par contre, l'étudiant, on suppose qu'il est venu pour apprendre, il n'aura pas de tapis rouge, il n'aura pas de carte blanche pour expliquer son projet. C'est un peu ça qui fait la différence. Wow, ok, donc c'est la différence comme ça. Là, nous allons justement voir une dernière question seulement. Quel appel vous lancez aux jeunes qui nous suivent présentement? Ok, avant de lancer l'appel, je tiens à exprimer notre gratitude et nos vifs remerciements aux autorités, les autorités coutumières, les autorités administratives, les autorités militaires, paramilitaires, les autorités religieuses, tous ceux qui accompagnent le salon depuis la première édition jusqu'à maintenant. Nous les exprimons notre reconnaissance, nous les disons merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Et pour la jeunesse, nous disons que, comme le président, le capitaine Ibrahim Traoré le dit toujours, nous sommes la fleur de l'âme de notre nation. Et si nous nous levons, nous mettons
nous nous soudons les mains et nous passons à l'action, rien ne peut nous empêcher de ne pas atteindre nos objectifs. Nous sommes jeunes, nous sommes lumière, et notre esprit est lumière, et cette lumière doit nous permettre de transformer aujourd'hui possible ce qui était impossible hier. Wow. Donc je dis à la jeunesse de se rejoindre à nous afin que nous puissions tracer une mission pour notre chère nation. Wow, ok, grandement merci. C'est fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Rassurez-vous que vous vous êtes abonnés et rejoignez-nous du 22 au 24 mai pour une transformation totale à l'hôtel Nomsri. Merci.